Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais peut-être sans trop y penser. Notre frigo. C'est vrai, on l'ouvre, on le ferme, mais est-ce qu'on l'organise bien? Exactement. Et c'est parfois un peu le bazar, avouons-le. Des restes mystérieux, des légumes qui flétrissent. Ça peut vite devenir source de gaspillage et même de stress. Tout à fait. Alors, pour cette discussion, on va s'appuyer sur les idées et l'expérience de Clémence Lâtre et Marcel Fournier de topmarmite.com. Ah oui, eux, ils ont une vision intéressante. Oui, ils voient le frigo pas juste comme une boîte froide, mais comme un outil potentiel. Un outil pour mieux manger, plus sainement et jeter moins. J'aime bien l'idée de Marcel Fournier qui parlait d'éviter l'anarchie bactérienne. Ça fait un peu peur dit comme ça. On est de recettes vivants. Un carnet de recettes vivant, j'adore l'image. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer ça. Comment un frigo bien pensé, bien rangé, peut nous simplifier la vie. C'est ça. Et on va voir que ce n'est pas juste une question d'esthétique, loin de là. Ça touche à la conservation, à la sécurité alimentaire, aux nutriments même. Et bien sûr, au porte-monnaie et à l'impact écologique. Alors entrons dans le vif du sujet. Pourquoi c'est si crucial cette organisation ? Alors, pour commencer, il y a la question sanitaire. C'est peut-être le point le plus important. On se dit souvent, c'est au frais donc ça va. Mais c'est plus compliqué. Ben oui, le froid, ça ralentit des bactéries, mais ça ne les tue pas toutes. Et certaines, comme la listeria par exemple, peuvent se développer même à basse température, surtout si le frigo n'est pas assez froid, disons vers 5 ou 6 degrés. Ah, d'accord. Et puis, il y a le risque de contamination croisée. Imaginez du jus de viande cru qui goûte sur une salade. Oui, pas terrible. Voilà. Un bon rangement avec les aliments crus bien séparés en bas, ça minimise vraiment ce risque. Des bactéries comme Salmonella, on préfère les éviter. C'est clair. Donc, ranger, c'est déjà un geste pour la santé. Et pour les nutriments, vous disiez, ça joue aussi. Ah oui, ça joue. Prenez les vitamines par exemple. La vitamine C dans les légumes verts feuillus, les épinards, la mâche. Elle est assez fragile. Elle n'aime ni la chaleur, ni la lumière, ni même l'air trop sec. Si vous les laissez traîner n'importe où dans le frigo, ils perdent plus vite leurs vitamines. Et donc, le bac à légumes, il sert vraiment à ça. Exactement. Il maintient une température un peu plus douce, souvent autour de 8-10 degrés Celsius, mais surtout une meilleure humidité. C'est l'idéal pour préserver ces légumes et leurs nutriments comme les vitamines C et K. C'est fou comme un simple emplacement peut changer la qualité de ce qu'on mange en fait. C'est ça qui est fascinant. C'est très direct comme impact. Et puis, il y a l'autre aspect, le gaspillage. On en parle beaucoup, et le frigo, c'est souvent le coupable numéro un, non ? Malheureusement, oui. Cette moitié de courgettes oubliée, le pot de crème fraîche entamé et perdu au fond, ça arrive à tout le monde. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, donne un chiffre qui fait réfléchir. En France, on jetterait près de 30 kilos de nourriture par personne et par an. 30 kilos, c'est énorme. Et une bonne partie de ça, c'est évitable, notamment grâce à une meilleure gestion du frigo. Tout à fait. Et là, on touche à l'aspect économique. Moins jeter, c'est de l'argent économisé. C'est mathématique. Logique. Et c'est aussi plus pratique au quotidien. Quand on voit bien ce qu'on a, on planifie moins ses repas, on évite d'acheter des trucs en double. On gagne du temps aussi. Exactement. Moins de temps à chercher, moins de stress pour savoir quoi faire à manger. Donc pour résumer cette première partie, bien ranger son frigo, c'est bon pour la santé, ça réduit le gaspillage et ça fait faire des économies. Bon, je crois qu'on est convaincu, hein. Alors, comment on fait concrètement ? J'ai retenu un truc essentiel des conseils de Clémence et Marcel. Un frigo, ce n'est pas une température unique partout. C'est le point de départ. Il faut vraiment comprendre qu'il y a différentes zones de froid. C'est conçu comme ça. Ok, alors décortiquons ça. Quelles sont ces zones ? Alors, en général, la zone la plus froide, c'est tout en bas, juste au-dessus des bacs à légumes. Là, on est entre 0 et 4 degrés Celsius. C'est vraiment froid. D'accord, 0 à 4 degrés Celsius en bas. Ensuite, au milieu, la température remonte un peu. On est plutôt autour de 4 à 5 degrés Celsius. Ok, La partie haute du frigo, elle, est encore un peu moins froide, disons entre 5 et 8 degrés Celsius. 5 à 8 degrés Celsius en haut. Puis, il y a les bacs à légumes. Là, c'est différent. La température est plus clémente, vers 8 à 10 degrés Celsius, mais c'est surtout plus humide. Ah, l'humidité, c'est important pour les légumes, j'imagine. Très important. Et enfin, il y a la porte. C'est la zone la plus chaude, entre 6 et 8 degrés. Et surtout, c'est là que la température varie le plus à chaque fois qu'on ouvre. Ok, donc cette structure thermique, elle a une raison d'être. Maintenant, la question à 1 million, on met quoi où ?
Alors on suit la logique du froid, du plus sensible au moins sensible. Allons-y. En bas, dans la zone la plus froide, 0,4 degrés, on met tout ce qui est cru et très périssable. La viande, la volaille, le poisson frais. C'est impératif. Viande et poissons crus en bas. Ça évite aussi que ça coule sur le reste, non? Exactement, double avantage, température optimale et sécurité. Ensuite, au milieu, 4-5 degrés, c'est la place idéale pour les produits laitiers. Yaourt, fromage frais, crème. D'accord. Mais aussi les plats cuisinés maison, les restes bien emballés, la charcuterie et les œufs. Ah, les œufs. Alors, pas dans la porte. C'est souvent là qu'on les met. C'est une erreur fréquente. La porte subit trop de variations de température. Ce n'est pas bon pour eux. Donc, les œufs, c'est au milieu, dans leur boîte. Voilà qui est dit. C'est là que ça devient vraiment intéressant, ces détails. Et en haut, alors? En haut, 5-8 degrés Celsius, on peut mettre les fromages affinés qui n'aiment pas forcément le grand froid, les pâtisseries, peut-être des restes qui seront consommés très vite. Ok. Et les bacs, on a dit légumes? Oui, les bacs 8-10 degrés Celsius, humides, c'est le paradis des fruits et légumes frais qui craignent le dessèchement. Salades, herbes, carottes, courgettes. Et la porte, pour finir? La porte 6-8 degrés Celsius, variation, c'est pour les produits qui supportent bien ces changements. Les boissons, le beurre, la moutarde, les confitures, les sauces en bouteille. Des choses moins fragiles. C'est très clair. Respecter cet ordre, en fait, c'est juste logique quand on y pense. Ça suit la sensibilité des aliments. Tout à fait. C'est appliquer le principe de la chaîne du froid à l'intérieur même du frigo pour maximiser la conservation et la sécurité. Bon, on a la théorie, la carte des zones. Maintenant, les petites astuces du quotidien pour que ça tienne cet ordre. On parle souvent des boîtes. Ah oui, les boîtes de conservation, c'est un super allié. L'idéal, c'est qu'elles soient transparentes. Pour voir ce qu'il y a dedans sans ouvrir. Exactement, ça évite d'oublier des choses au fond. Et si possible, hermétique. Ça protège les aliments de l'air, ça évite le mélange des odeurs. Le fameux camembert qui parfume tout le frigo. Voilà. Et ça limite aussi les risques de contamination entre aliments. C'est vraiment un bon réflexe. Autre astuce, toute simple, l'étiquette. Marquer la date d'ouverture sur un pot, par exemple. Indispensable. Ça prend 2 secondes avec un marqueur et ça évite de se poser la question « Est-ce que c'est encore bon ?» On peut aussi regrouper. Regrouper, c'est-à-dire? Utiliser des petits paniers ou des bacs pour rassembler les produits par type. Par exemple, un bac pour les condiments, un autre pour les produits du petit déjeuner. Ça rend le rangement plus facile à maintenir et on trouve tout plus vite. Pas bête. Et le frigo lui-même, il faut le nettoyer souvent. Ah, ça, c'est fondamental. Un nettoyage régulier, c'est la base de l'hygiène. Idéalement, un petit coup chaque semaine et un nettoyage plus en profondeur toutes les 2 semaines ou tous les mois. Avec quoi? Pas besoin de produits compliqués. Une éponge propre, de l'eau tiède avec un peu de vinaigre blanc, ça suffit largement. C'est efficace contre les bactéries et les odeurs. D'accord. Vinaigre blanc, c'est noté. Et vérifier la température aussi, c'est important. Crucial. Il faut s'assurer que le thermostat est bien réglé pour maintenir cette fameuse zone la plus froide entre 0 et 4 degrés Celsius. Un petit thermomètre de frigo, ça ne coûte rien et ça permet de vérifier. Cela soulève une question importante sur la vigilance constante qu'il faut avoir. Passons aux erreurs courantes. Qu'est-ce qu'on fait souvent de travers sans s'en rendre compte? L'erreur numéro 1, je dirais, c'est de trop remplir le frigo. Le surcharger. Le Tetris après les grosses courses. C'est ça. Mais quand c'est trop plein, l'air froid ne peut plus circuler correctement. Du coup, certaines zones se réchauffent et la conservation est moins bonne. Il faut laisser de l'espace donc. Oui, il faut un peu d'air. On dit souvent la règle des 2 tiers. Remplir aux 2 tiers environ, c'est bien. Ni trop plein, ni trop vide d'ailleurs, car un frigo très vide consomme plus d'énergie pour maintenir le froid. Intéressant. Autre erreur, mettre des choses qui n'ont pas leur place au frigo. Tout à fait. On pense bien faire, mais certains aliments n'aiment pas du tout le froid. Comme quoi par exemple? Les tomates. Le froid bloque leurs arômes, elles deviennent farineuses. Les bananes noircissent très vite. Les pommes de terre, leur amidon se transforme en sucre, ça leur donne un goût bizarre à la cuisson. Ah oui. Et puis les oignons, l'ail, les courges, les avocats pas mûrs. Tout ça, c'est mieux à température ambiante, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Bon, à savoir pour le goût et la texture. Et l'erreur, peut-être la plus grave niveau sécurité, mélanger le cru et le cuit. Absolument.
C'est le truc à ne pas faire. Il faut impérativement une séparation physique. Comment on fait ça bien? Le plus simple, toujours mettre les aliments crus, surtout viande et poisson, dans des boîtes fermées ou sur une assiette, et toujours sur l'étagère du bas. Comme ça, même s'il y a un écoulement de jus, ça ne tombera pas sur les aliments cuits ou prêts à manger qui sont au-dessus. C'est une règle de base, en fait. C'est une règle d'or. Et j'ajouterai 2 autres précautions importantes. Oui. Premièrement, ne jamais mettre un plat chaud directement au frigo. Il faut le laisser refroidir complètement à température ambiante d'abord, sinon ça réchauffe tout l'intérieur du frigo. Ça force le moteur à tourner plus, j'imagine. Exactement. Et ça peut compromettre la conservation des autres aliments. Deuxièmement, les restes. On les met dans des boîtes hermétiques et on les consomme rapidement, idéalement dans les 2-3 jours. D'accord, 2-3 jours pour les restes. C'est bon à retenir. Si on relisse là une vision d'ensemble de la sécurité, c'est vraiment des gestes simples mais importants. Surtout pour les personnes plus sensibles, femmes enceintes, jeunes enfants, personnes âgées ou immunodéprimées. Pour elles, la vigilance sur les fromages au lait cru, la charcuterie ouverte depuis quelques jours, etc. doit être accrue. Très clair. Donc si on fait la synthèse de tout ça, organiser son frigo, c'est pas juste pour faire joli, c'est un vrai gain de temps, d'énergie, moins de gaspillage, une meilleure hygiène. C'est un allié santé et anti-gaspi au quotidien. Ça facilite la cuisine, ça préserve les qualités des aliments. On revient à l'image de Clémence Delattre, le carnet de recettes vivant. C'est un peu ça, non? Un frigo qui travaille avec nous. Tout à fait. Et comme on l'a vu, le lien entre cette organisation et la sécurité alimentaire est direct et prouvé. Maintenir la bonne température, bien séparer, respecter les zones, ça réduit concrètement les risques. C'est un élément clé du bien-être alimentaire, finalement. Oui, un pilier qu'on oublie parfois. Ça demande un petit effort au début, une habitude à prendre, mais les bénéfices sont vraiment là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut entraîner d'autres bonnes habitudes. Un frigo bien géré, ça donne envie de mieux planifier ses repas, de faire des courses plus intelligentes, peut-être même de se mettre au batch cooking. C'est un cercle vertueux. Une bonne organisation appelle une meilleure gestion globale de son alimentation. Ça libère l'esprit aussi. Alors pour conclure, une petite réflexion à emporter, et si on arrêtait de voir notre frigo comme un simple meuble froid et passif, et si on le considérait vraiment comme un partenaire actif pour mieux manger, pour moins gaspiller, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle toute petite action concrète, inspirée de tout ce qu'on vient de dire, on pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour commencer cette transformation.